Une attaque violente dans un établissement de soins déclenche une recherche urgente du suspect. Viens vite ici. Attends, ne pars pas encore, d'accord? La recherche mène la police à un homme qui insiste sur le fait qu'il n'a rien fait de mal. Je dois donc attendre ici parce que je mesure 1,83 m. Mais sa déclaration n'a tenu que pendant un certain temps. Et ne monte pas dans cette voiture, et ne monte pas dans cette voiture. Voici Inside the Crime par Law & Crime. Je suis Elisabeth Milner. Au début, cela paraissait une attaque aléatoire, la victime ne connaissant pas le suspect. Mais la police a vite trouvé un lien. L'agresseur et la victime connaissaient une même personne. Nous sommes le 26 février 2025. Nous sommes à Menominee Falls, une banlieue à moins de 30 minutes au nord de Milwaukee, dans le Wisconsin. Il est presque 9 heures du matin lorsque des agents sont envoyés dans un établissement local de soins pour personnes atteintes de troubles de la mémoire afin d'enquêter sur le signalement d'une employée agressée. 111 et 117 envoyaient une équipe à Oak Village, West St. 28 North, 6900 North Hill Drive. Un homme noir d'environ 1,75 m est entré dans le bâtiment et a attaqué une membre du personnel. Il porte une veste noire et un sac à dos vert. Il est entré dans le salon urgent Hare sur North Hill Drive et quelqu'un le suit. Ont-ils précisé le bâtiment A ou B? Garniture 8, d'accord? Veste noire, sac à dos vert. Selon un rapport de Fox 6 Milwaukee, la victime aurait été frappée à de nombreuses reprises et elle n'avait aucune idée de l'identité de son agresseur. Comme il n'y avait pas de nom, les agents ont dû se baser sur une description. Un homme noir portant une veste noire et un masque sur le visage. Le suspect mesurerait entre 1,75 m et 1,83 m de corpulence moyenne. La centrale de répartition du comté de Waukesha a signalé à la police qu'il avait été suivi dans un centre de santé voisin. Les agents y rencontrent un homme correspondant à la description du suspect. Je veux dire, oui, j'ai dû les couper. Monsieur, venez ici rapidement. Attendez, ne partez pas tout de suite, d'accord? Qu'est-ce que j'ai fait, mec? Eh bien, je ne suis pas encore sûr. Qu'est-ce que j'ai fait? D'où viens-tu aujourd'hui? Non, on a pris le bus pour venir aux urgences. D'accord. C'est tout. Étiez-vous de l'autre côté de la rue? Je ne sais rien à ce sujet. D'accord. Tu as une pièce d'identité dans ton bus? Non, je n'ai pas de pièce d'identité. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une agression là-bas. Vous avez plus de frais. L'un d'entre vous me semble familier. Je ne sais pas. Appelle-les et demande s'ils ont une photo d'eux. D'accord. Ouais, il ne sait pas. Je ne suis pas sûr. Alors voilà notre problème. Je ne sais pas ce qu'il a dit. On nous a signalé un homme noir d'environ 1,80 m portant une veste noire. C'est tout ce qu'on a pour l'instant. Vous partez. On veut juste s'assurer que vous n'êtes pas impliqué. Si ce n'est pas le cas, on vous laissera partir, bien sûr. D'accord. Ça vous dérange si je note rapidement vos informations? D'accord, Chris Ford. Attendez une seconde, s'il vous plaît. Ford, F-O-R-D. Oui, Christopher? oui. Alors, ce type a donné un nom, un numéro de téléphone et une adresse. Et ça avait l'air plutôt crédible. Peut-être que c'est un de ces cas d'erreur d'identité, non? Cependant, les agents doivent vérifier si le prétendu Christopher Ford est bien celui qu'il prétend être. Je te remercie de coopérer avec nous, mon mec. C'est juste que quand on arrive et qu'on ne sait pas ce qui se passe, alors reste juste là un instant pour mon supérieur. Je dois attendre ici. Ouais. Attends juste une petite minute, mec. Je te promets. Frérot, genre, ils m'ont eu. La police est probablement... Va devoir... Oui, je voulais juste vérifier la salle de bain. Il y a une ligne droite vers la porte. C'est tout. Donc je ne peux pas. Peu importe. Ouais, et merci, mec. Le problème, c'est que le monsieur est entré dans ce bâtiment et personne ne sait où il est. Eh bien, Mince! Oui, comme je l'ai dit, je t'apprécie. Si tu travaillais avec moi, je ferais pareil. Désolé si je te retiens ou ralentis, mais c'est à cause de ce qu'on nous a donné. Tu as un statut? Ouais. Même en se basant sur l'enquête d'une agression survenue en face. D'accord. Comme je l'ai dit, Vous avez dit que vous ne travaillez pas ici? Non? je ne travaille pas ici. Étiez-vous juste dans l'un des bureaux? Non? Je suis entré ici en face des toilettes. Je repartais. J'ai dû utiliser les toilettes en attendant qu'on vienne me chercher. D'accord. D'accord? Ouais, mec, dès que je peux, je te laisse partir. D'accord. ah oui, il a dit qu'il y est allé. Oui.
Il est sûrement dans son immeuble, encore une fois. Ouais, on dirait qu'ils ont laissé son sac à dos ou un truc comme ça. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où. C'est ça. Non, ils n'ont aucun problème. Ils m'ont juste laissé traîner. Je traîne juste avec tout le monde à l'intérieur. Ouais. Selon Fox 6 Milwaukee, les enquêteurs ont examiné les images vidéo de l'établissement spécialisé dans les troubles de la mémoire pour mieux voir et décrire l'agresseur présumé. Selon les images, l'agresseur serait entré dans la salle commune, aurait frappé la victime du côté droit de la tête, par derrière avec son poing droit, la faisant chuter. L'agresseur serait ensuite resté au-dessus de la victime, continuant à la frapper au visage et au haut du corps. Le suspect a quitté l'établissement 1 minute plus tard. La victime, hystérique après l'agression, a signalé des douleurs à la tête et au cou. Et selon Fox 6 Milwaukee, les agents ont remarqué une petite quantité de sang sur ses mains. En revenant aux images de la caméra piéton, l'impatience du présumé Christopher Ford commence à se manifester. Le problème, c'est qu'on a toutes sortes de gens qui ont vu des choses, mais personne ne semble savoir ce qu'il a vu. Donc ça veut dire que je dois attendre ici parce que je suis noir et que je mesure 1,83 m. Qu'est-ce que c'est? Parce que je suis noir et que je mesure 1,80 m. Ce n'est pas parce que tu es noir et que tu mesures 1,80 m, c'est parce que tu es noir, que tu fais 1,80 m, que tu portes une veste noire, exactement comme notre suspect. C'est un sweat à capuche, pas une veste. Eh ben, ça reste une veste noire. Je comprends, mec. Fais-moi confiance. Genre, je suis juste retenu ici pourquoi? J'ai rien à voir avec ça juste parce que je suis noir, que je fais 1,80 m avec un sweat à capuche noire. Donc je dois rester ici. Ouais. Ouais, ça c'est du profilage racial. Ce n'est pas une question de race, ce sont les éléments qu'on nous a donnés, monsieur. Je te promets qu'un mec, si je savais ça, je t'aurais mis dans le coup. Ouais, mais écoute-moi, quand j'arrive, tu sors d'une porte. Je ne sais pas d'où tu viens. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de sac à dos que le sac à dos à l'intérieur n'est pas à toi. Tu comprends? Tu me suis? Tout ce que je fais, c'est mon boulot, mec. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Parce que tu corresponds à la description. C'est tout ce que je te dis. Si je touche à des trucs ici, je sais pas, mec. 113. J'ai besoin d'une meilleure description vestimentaire et d'un nom, mais j'ai rien. Il vient de m'arrêter parce qu'il a dit que je correspondais à la description de quelqu'un impliqué dans un truc qui s'est passé dans un de ces bâtiments. Et moi, je lui ai dit... Pantalon noir. Pantalon noir confirmé, c'est bien ça? D'accord. Je t'apprécie, mec. Vraiment. Je sais que pour toi, ce n'est pas comme tu l'aurais voulu. Mais désormais, Christopher paraissait libre jusqu'à ce que les agents trouvent des objets censés lui appartenir dans l'ascenseur qu'il venait de quitter. Où est-il passé, celui-là? Je ne trouvais pas Hans, il est là. Est-ce qu'on a une pièce d'identité ou quelque chose comme ça? Non, il y a une note manuscrite dessus. J'ai entendu une agente de sécurité passer. Elle a dit, ce n'est pas le même gars qui est entré, mais elle n'est pas restée sur place. D'accord? Donc, il avait un pantalon bleu. Alors, je l'ai laissé partir. D'accord? Oui? Ce type a été trouvé ici, tout ça a été trouvé ici. Il est sorti de là. Tu ne lui dis pas qu'il est avec moi? C'est ce que je pense. Miles. La sécurité peut-elle regarder? Ils essaient en ce moment, mais aucun agent de sécurité n'est de service. Donc à distance, oui. Je ne sais pas. Tu sais quoi? Je n'ai pas vérifié ce type. J'aurais dû le faire avant de le laisser partir. C'était vraiment stupide de ma part. Ça doit être lui. 123. Passe-le au 27, s'il te plaît. Nom, Ford. Prénom, Christopher. Orthographe standard. Homme noir. Correct, comme le véhicule. Pas d'initiale de deuxième prénom. Le prétendu Christopher était presque en train de s'échapper, mais les agents l'ont rattrapé avant qu'il ne puisse s'enfuir. Chris! Et ne monte pas dans cette voiture.
Et ne monte pas dans cette voiture. Quoi? Attends, tu es sorti de l'ascenseur. Le sac a été retrouvé. Allez, parle-moi. Regarde-toi. Tu n'es pas libre de partir. Tu n'es pas libre de partir, tu comprends? J'ai compris. Tu n'es pas libre de partir maintenant. J'ai besoin de te parler. Tu dois revenir et me parler. Reviens et parle-moi. Regarde, reviens me parler vu ce qui se passe. Tout ce qu'on a correspond à toi. Tu es sorti de l'ascenseur. Observe quelqu'un en pantalon noir. On peut soit te retenir physiquement, soit tu peux revenir avec moi et discuter. D'accord? Alors reviens et parle-moi. Je peux te parler juste ici. Si tu veux rester sous la pluie, d'accord. J'essaie juste de te garder au chaud et au sec. Viens sur le trottoir. Je peux te parler juste ici. D'accord. Alors écoute-moi bien. Je ne sais pas ce qui se passe. D'accord? Bon, on reçoit un appel. Un homme noir. Écoute-moi une seconde. Écoute-moi. Écoute-moi bien, je te laisserai parler, d'accord? Un homme noir, 1,80 m, d'accord? Cheveux courts, sweat à capuche noire. Ils ont bien changé ça pour un sweat à capuche. Ils ont dit pantalon noir. Tu n'as pas de pantalon noir. Voilà pourquoi j'ai dit que tu pouvais y aller. C'est ça. On dirait que certaines des informations qu'ils ont reçues ici sont un peu contradictoires. Nous devons corriger. Je dois satisfaire. J'essaie de vérifier que vous n'êtes pas impliqué. Je ne suis impliqué dans rien. Et je te promets, on peut confirmer ça pour de bon. Si quelqu'un disait « Non, ce n'est vraiment pas lui. Je vais te relâcher, mec. C'est fait. Tu as raison. Et puis d'autres infos sont sorties et je dois faire ça. Je dois faire ce que j'ai à faire. D'accord. D'accord. Je te le dis juste, je vais être honnête avec toi. Tu as été honnête avec moi. Voici ma voiture, juste ici. Je sais, et je suis désolé qu'il soit Santo venu te chercher, mais tant qu'on n'a pas éclairci tout ça, je ne peux pas te laisser partir, d'accord? D'accord. Je ne suis pas détenu pour rien. Donc, Tu as reçu des soins là-bas? Non? je ne reçois aucun soin ici. Qu'est-ce que tu faisais? Je suis descendu ici pour utiliser la balance, c'est tout. Comme je l'ai dit, je suis ressorti. Il s'est arrêté, c'est tout. Tu y allais juste pour consommer? Ouais. Ce sera simplement l'entraîneur. Je marchais sur cette route en attendant ma dose, mon pote. Je venais du train jusqu'à chez moi, mon pote. J'attendais ma dose ce soir. Où était la maison de ton ami? Je vais vérifier. Je ne sais pas. C'est bien Appleton? Ouais, en bas sur Appleton, mec. Civil Springs. J'ai commencé à marcher ici en attendant qu'on vienne me chercher. Je ne voulais pas rester debout. Alors j'ai marché ici. Bon ben. Je vais te mettre le feu. Je vais te mettre au service pendant 1 an. Je vais mettre le feu. Je crois que c'est 1 mile ou 5 miles. Je ne sais pas. C'est plusieurs miles. C'était ma ferme. D'accord, je dis juste cela. Écoute-moi. Ça vient d'Appleton et Silver Spring. Il y aura d'autres endroits pour s'arrêter et pisser. Je n'avais pas... On a eu un retour sur cet individu, hein? Il y a une raison pour laquelle je continuais à l'appeler le prétendu Christopher, parce qu'il s'avère que son nom n'est pas du tout Christopher. La seule chose à laquelle je pense, c'est comment il vient de m'arrêter devant 5 voitures de police. Genre, Je viens de te montrer comment je suis censé être. évidemment. Il se passe quelque chose, non? Comment tu me trouves maintenant? Autorisé à avoir peur de quelqu'un? Je ne sais pas. Il n'y a rien à craindre, mec. Je t'ai toujours traité avec respect. Mais quand même, je ne me suis jamais senti à l'aise avec toi dans cette situation comme ça, sans prévenir. Genre, Le nom donné ne correspond à personne. D'accord, quel est ton nom de famille? et moi, je viens de te dire mon nom. Quel est ton vrai nom de famille? Chris Ford, c'est mon nom. D'accord. Je viens de te le dire. Il y a une initiale de deuxième prénom, pas d'initiale du milieu. Pas d'initiale de deuxième prénom. Quelle est ta date de naissance? D'accord. Bon Dieu, centrale. Voulez-vous entrer à l'intérieur, là où c'est sec et chaud? Je suis bien ici. J'essaie. Je n'ai aucun problème avec ça. Tu as dit que tu étais monté à pied? Pourquoi conduisez-vous tous? Pourquoi tu dis que je suis tout sec? C'est humide. Que veux-tu dire? C'est mouillé. Et ce n'est même pas comme ça, frère. C'est juste une petite pluie. C'est le cas maintenant. 20 minutes de bruine. C'est une petite pluie. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce que tu veux dire, frère? Je ne veux pas me prendre la tête avec ça. C'est bizarre, frère. Tu essayes juste de faire un truc pour m'arrêter ou faire ce que tu veux. Tu essayes de faire... N'importe quoi. On travaille un moment, on ne sort pas. Je comprends ce que tu fais. Je ne vais pas faire d'hypothèse. Je veux m'assurer que ton histoire est crédible. Et si tu te balades comme ça, Quand quelqu'un se fait aborder par plusieurs policiers, mec, sans te connaître et sans m'avoir vu, a demandé « Tu vas où ?»
Ouais, je vais être un peu tendu. Où vas-tu? Où allais-tu en partant d'Appleton et de Silver Spring? Je t'ai dit que j'attendais qu'on vienne me chercher. Non, non, non. Tu es parti de chez un ami, d'Appleton à Silver Spring. Où allais-tu? Pourquoi tu venais par ici? Si je ne suis pas en état d'arrestation, frère, je ne veux pas répondre à toutes tes questions, d'accord? Pour l'instant, tu es juste retenu pour qu'on puisse comprendre. Je ne veux plus te questionner. D'accord. As-tu une pièce d'identité? Tu nous l'as donnée? Il m'a donné un nom, mec. Ça ne correspond à personne. Tu as donné les bonnes informations. Je lui ai donné les bonnes informations. Répétons simplement et assurons-nous que tu as les bonnes informations. C'est quoi ton nom de famille, Chris Ford? Ford. C'est Christopher? Chris. Épelle-le. C-H-R-I-S. Ce n'est pas Christopher. Ce n'est pas Christopher. National du milieu. Pas d'initiale du deuxième prénom. Date de naissance. Vous avez une carte d'identité du Wisconsin? Non, jamais eu, mon pote. Vous en avez déjà eu une? Oui, déjà eu. Je croyais que tu t'appelais Christopher. J'ai dit Chris. Je t'ai demandé, je croyais que tu avais dit oui, c'est tout. La police l'a identifié comme Jermaine McLemore, âgé de 32 ans. Jermaine, ou Chris, comme il prétend toujours l'être, a continué toute cette mascarade. Tu n'as pas d'armes ni rien sur toi. Patron. Oh d'accord. Non, pourquoi est-ce que je te fouille? Je te palpe juste. À l'extérieur. Tu ne peux pas me toucher. Frérot? Ta caméra. Oui, bien sûr. D'accord. D'accord. Est-ce que tu m'as vu commettre un crime ou quoi que ce soit? Tu correspondais à la description du crime commis ici. Tu es sorti du même bâtiment où on nous a envoyés et du même ascenseur où se trouvait aussi le sac de l'individu. Parce que quelqu'un vient me chercher. Tu disais être aux toilettes. Pourquoi es-tu dans l'ascenseur? Il a dit pourquoi le ferais-je? Frérot, ils essaient de fabriquer tout ça. Tu es sorti de l'ascenseur. Tout ça pour que ce soit sûr. Nous n'inventons rien. Ce sont tous des faits. Rien de tout cela n'est inventé. Rien de tout cela n'est fabriqué. Ouais, on m'arrête juste ici. C'est quoi ce bordel? Appleton. North Hills Drive à Appleton. Je conduis toujours à Appleton devant ces officiers, mec, juste ici. Comment tu t'appelles? Music Strong. Paul. Oh. Je suis en direct sur Facebook, tout le monde le voit. D'accord. D'accord? C'est ça. J'espère qu'ils comprendront que nous sommes là pour enquêter. Ouais. Donc c'est tout? Ils m'ont laissé partir. Ils m'ont laissé partir à l'hôpital Frader, puis ils sont revenus de l'autre côté de la rue et ont dit genre « Oh, tu es de nouveau retenu à cause de quoi? À cause de quoi ?» Pour cette enquête. Ouais, tu correspondais à la description? Tu as dit ça là-bas. Tu as adopté le même ton. Tu as dit ça là-bas, non? Tu as raison. Tu as dit que tu correspondais à la description de notre individu. Tu n'as pas dit ça? Tu as dit qu'il avait trouvé une veste noire. Il a dit qu'il avait une veste noire. Oui, un sweat à capuche noire. Écoute, J'ai un sweat à capuche avec des mots dessus. Avec des mots dessus. Ils disent « Dépêche-toi, il y a du jaune, du bleu. Toi, tu as clairement un sac à dos vert. » Ils ont dit un sac à dos vert. Je n'ai clairement pas ces sacs à dos. Qu'est-ce qui n'a pas été impliqué? Ou faut-il juste parler? Je n'ai clairement pas ce sac à dos, non? Regarde, clairement. Ouais, laisse-nous juste 20 minutes et on verra si tu es impliqué. J'étais juste assis là pendant 20 minutes. je vais t'emmener où tu dois aller, si c'est le cas. Je vais monter dans la voiture. Mais Germaine refuse toujours de dire aux policiers son vrai nom, mais cela ne les a pas empêchés de l'arrêter. Chris, main derrière le dos. Tu es en état d'arrestation pour violence. Tu retournes chez ta mère. Détends-toi, que maintenant tu es... Retenu parce que tu n'es pas... Tu n'es pas qu'un suspect. Allons-y, tu ne gardes pas ça. Garde tes menottes. Montre-moi. Détends tes mains, mon frère. D'accord, montrez-moi ce que j'ai fait. On n'a rien à te montrer pour l'instant. Tu dois me montrer, frère. Non, pour l'instant, t'es retenu et menotté. Je ne monte pas dans la voiture, mec. Je n'ai rien fait, non? Alors pourquoi on me retient, frère? Tu viens de prendre mon téléphone, frère. J'étais en train d'enregistrer avec mon téléphone, frère. Je me dis, c'est quoi ça? On a vu la photo et tu correspondais à la description de la personne qui était à l'intérieur de ce bâtiment. Ne réfléchis pas. Je n'ai rien à te montrer, frère. Pas étonnant que vous soyez tous là, parce que tu sais que je n'ai rien fait. Frère, je n'ai rien fait. 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 Tu dois me montrer. Est-ce qu'on peut demander à Nacker de prendre la place de Paul pour qu'il puisse aller faire des trucs de technicien carburant avec la victime? Est-ce que c'est possible? Oui, avec quelle victime? Où, quelle victime? Qui est Phil? Qu'est-ce que Phil Tape? Qu'est-ce que c'est, monsieur? Qu'est-ce que c'est? Voiture prophotographique. Ne vous en faites pas. Comment rester calme alors que je suis menotté? Comment ça va? Je suis menotté. Je ne sais pas si ça enregistre encore.
Jermaine McLemore a été arrêté, puis inculpé de coups et blessures sur un employé d'un établissement de santé et d'entrave à un agent. Mais il n'était pas le seul arrêté. Rappelez-vous, plus tôt sur la vidéo de la caméra piéton, Jermaine était libre de partir et a failli monter dans ce SUV sombre. Eh bien, les agents ont vérifié la plaque d'immatriculation de cette voiture, qui s'est avérée enregistrée au nom de Tiana Stanton, âgée de 33 ans. Selon Fox 6 Milwaukee, la police a demandé à Tiana une déclaration écrite sur l'incident dans l'établissement pour personnes atteintes de troubles de la mémoire. Tiana a nié connaître le suspect ou l'agression. Il s'avère cependant que Tiana travaillait dans l'établissement de soins pour personnes atteintes de troubles de la mémoire et qu'elle avait des différends avec la victime de l'agression, apparemment parce qu'elle avait été rétrogradée de son poste. Rappelez-vous aussi la personne avec qui Jermaine était au téléphone? Eh bien, il s'agirait de Tiana. Et si vous vous demandez comment ces deux-là sont liés, Jermaine est le cousin de Tiana. Tiana Stanton aurait nié avoir organisé l'agression, mais elle a été inculpée de complot pour blesser un employé d'un établissement de santé. Jermaine McLemore a plaidé non coupable. Tiana Stanton a plaidé coupable et, en juillet 2025, a été condamnée à 2 ans de probation. Selon Fox 6 Milwaukee, Tiana a été condamnée à purger 120 jours de sa probation à la prison du comté de Waukesha avec des privilèges de sortie Hoover, ce qui est similaire à un régime de semi-liberté. Jermaine McLemore a été reconnu coupable et condamné par un juge du Wisconsin à 3 ans de prison, suivi de UX ans de liberté surveillée. Les registres en ligne indiquent qu'il purge sa peine dans une prison du département des services correctionnels du Wisconsin. Merci d'avoir suivi Inside the Crime. Je suis Elisabeth Milner. Retrouvons-nous ici demain pour une nouvelle affaire.